Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder comment apprendre à devenir riche. Ben oui, on va regarder ça. Alors, c'est à tout moment, vous pouvez mettre des commentaires dans le chat. Vous pouvez aussi les écrire, même si vous l'écoutez en rediffusion, parce que je vais pouvoir y voir après. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Martine Garriépy pour Solutions EFT. Et si vous avez des questions, vous avez aussi mon adresse courriel à l'écran. Alors, comment est-ce qu'on apprend à devenir riche? Et là, moi, je prends pour acquis que je parle à des entrepreneurs qui sont conscients, à des gens qui veulent, oui, qui veulent plus d'argent dans leur vie et qui veulent le faire honnêtement. Et qu'est-ce que ça veut dire dans ce temps-là, quand on veut avoir plus d'argent? Bien, c'est simple. C'est très, très positif. Beaucoup de gens, ils disent, oh mon Dieu, pourquoi je voudrais plus d'argent, blablabla. Mais voyez-le comme quelque chose de très positif. Parce que qu'est-ce que ça va vous amener à faire, vouloir plus d'argent? Ça va vous amener à devenir beaucoup plus créatif. Parce que là, vous allez faire comme, OK, comment est-ce que je pourrais y arriver? Vous allez être plus à la recherche d'idées. Vous allez aussi, ça va vous amener à vous développer en tant qu'individu parce que là, vous allez devoir affronter vos peurs et vos doutes. Vous allez devoir poser des actions que vous n'avez jamais faites encore. Donc, ça va faire émerger le meilleur d'entre vous, mais ça va peut-être aussi faire jaillir des affaires non réglées. Donc, vous allez être obligé de faire face. Et aussi, ben, ce qui va arriver, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont profiter de vos produits et services. Donc, qui vont bénéficier de votre influence. Alors, ça va amener encore plus de choses positives sur la Terre en ce moment. Alors, ça, c'était le préambule. Maintenant, voyons les étapes. Les étapes pour y arriver. Et riche, ça veut dire tellement de choses différentes pour chaque personne. Donc, ça peut être un montant, ça peut être avoir une vie heureuse, une vie en santé, peu importe. Nous, on va regarder monétaire aujourd'hui. Alors, quelles sont les 4 étapes pour y arriver? Bien, la première étape, c'est simple. Il faut établir un diagnostic, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'on établit un diagnostic? Bien, on regarde combien est-ce que vous avez en dette, combien est-ce que vous avez en épargne, quels sont vos revenus. Et c'est hyper important de le faire. L'autre fois, je travaillais avec une cliente et je lui demande combien est-ce qu'elle dépense par mois et elle ne le savait même pas. Et ça lui causait tellement d'anxiété que là, quand je lui ai demandé, peux-tu regarder? Elle a regardé et elle s'est aperçue qu'elle dépensait beaucoup moins qu'elle le pensait. Juste de constater ça, ça a contribué à réduire son niveau d'anxiété énormément. Alors, c'est important de poser un diagnostic. Observez combien vous avez en dette, en épargne, quels sont vos revenus, les sources de revenus, et voyez ce que ça vous fait vivre. Donc, ça, c'est vraiment la première étape. Là, je regarde, parfait. Donc, et si vous avez des dettes, dites-vous que ça n'a rien à voir avec votre intelligence, vos compétences, que le fait qu'ils sont encore là. Souvent, on a tout ça, mais c'est quelque chose de beaucoup plus creux que ça qui fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, on va aller voir un petit peu plus creux. La première étape, le diagnostic. Maintenant, la deuxième étape, évidemment, si vous voulez devenir plus riche, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire 10 000 de plus par année, 50 000 de plus par année? Donc, fixez-vous un objectif. C'est super important de se fixer un objectif. Et il faut quand même, parce que d'avoir plus d'argent, c'est pas du hasard, c'est pas de la magie, c'est une décision. Vous devez décider d'avoir plus d'argent. Et pour ça, vous devez fixer un objectif. Évidemment, on connaît les objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et dans le temps. Donc,
Quand est-ce que vous voulez plus d'argent? C'est pour quand? Combien? Et est-ce réaliste compte tenu de vos ressources en ce moment, de où vous êtes? Donc, et du temps que vous avez aussi. Parce que des fois, on voudrait tellement beaucoup de choses, puis on a juste une demi-heure par jour pour l'atteindre. Est-ce que c'est réaliste compte tenu de tout ça? Donc, et je vous dirais, les objectifs que vous avez ou le grand objectif que vous avez, ce qui est important de faire, c'est de le subdiviser en plus petits objectifs. Comme si vous vous dites, OK, je veux courir un marathon l'année prochaine. Bien, aujourd'hui, c'est quelle action qu'il faut que je prenne? Est-ce que c'est de regarder des programmes sur Internet, de m'embaucher un coach, d'aller m'acheter des souliers? C'est quoi aujourd'hui mon objectif? Oui, on garde en tête le grand, mais c'est important de regarder aujourd'hui. Et ça va vous permettre de ne pas être arrêté par le comment. Parce que là, des fois, c'est comme, oh, ouais, mon Dieu, je veux atteindre autant d'argent dans un an, mais comment je vais y arriver? Et là, on reste paralysé là, puis on ne bouge plus. Parce qu'on ne sait pas le comment. Et c'est sûr que vous ne le savez pas. Parce que si vous le saviez, vous l'auriez déjà fait. Alors, concentrez-vous sur aujourd'hui. Ça veut-tu dire, est-ce qu'il faut que je crée plus de contacts avec des gens? Est-ce que je dois commencer à faire du réseautage? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui? L'étape aujourd'hui. Et concentrez-vous sur celle-là. Vous allez vous rendre compte au bout de la semaine que si vous avez fait toutes les étapes, bien, vous allez avoir au moins 5 actions déjà de prise vers votre objectif. Donc, subdivisez-le, c'est super important. Et c'est important de faire face à vos blocages ici. Est-ce que vous y croyez à votre objectif? Et sinon, pourquoi? Et soyez curieuse. Faites pas comme, oh mon Dieu, je ne suis pas assez bonne, je suis pas assez. Pourquoi vous croyez que vous n'êtes pas assez bonne? Pourquoi? Et allez faire du tapping avec ça. C'est super important. Donc, si vous n'y croyez pas, creusez, 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 creusez. Allez voir pourquoi. Et nettoyez tout ça. C'est vraiment important. Et si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider avec ça. C'est ce que je fais avec mes clientes. Je vais les aider à voir, mais pourquoi vous n'atteignez pas votre objectif? Pourquoi vous y croyez? Et à force de pourquoi, on réussit vraiment à trouver qu'est-ce qui est en dessous de ça et on réussit à le dégager, bien entendu. Alors, la première étape, je vous ai dit le diagnostic. La deuxième étape, fixez-vous un objectif et subdivisez-le. Vérifiez si vous y croyez, débloquez. Troisième étape, passez à l'action. Ça, c'est super important. Et là, il y a plein de monde qui attendent des grands signes grandioses de la vie sur c'est quoi ma mission, qu'est-ce que je devrais faire. Et pour la plupart des gens, il n'y en a pas de grands signes grandioses, là. Il n'y en a pas. Mais chaque idée que vous avez est un signe. Dites-vous que si c'est comme, ah oui, je pourrais faire ça, c'est un signe de la direction à prendre. C'est simple comme ça. Et au fil des idées, la direction, le chemin va se clarifier. Je travaillais avec une cliente et c'est en prenant action qu'elle s'est rendue compte que, parce que là, elle avait idéalisé sa direction, elle s'était dit, ah oui, je veux faire ça, je vais aider plein de gens, blablabla. Bla, bla. Et là, elle a commencé à le faire, puis elle s'est rendue compte que elle n'aimait pas ça, mais pas du tout. Et c'est parce qu'elle a osé prendre action qu'elle s'en est aperçue. Alors, cette action qu'elle a prise n'est absolument pas une erreur parce qu'elle contribue à justement clarifier c'est quoi sa route à elle. Pas la route que, mon Dieu, c'est donc bien beau, puis tout le monde me dit que je devrais faire ça. Non, ça a clarifié sa route à elle. Et c'est dans l'action que ça arrive. Et là, évidemment, dans l'action, on peut faire face à plein d'affaires qui nous empêchent de passer à l'action. Ça peut être la procrastination, ça peut être submergé, ça peut être l'auto-sabotage, ça peut être plein de choses.
Et j'en ai déjà parlé dans les lives précédents, donc je vais vous mettre les liens quand je vais mettre le blog sur mon site web. Mais vraiment, allez voir qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action. C'est quoi votre pattern habituel, là? Êtes-vous submergé ou vous vous dites, oh, je vais faire telle affaire, oh, on va aller faire une petite brassée de lavage, oh, je vais planifier le souper à la place. C'est quoi qu'est-ce que vous faites au lieu de faire vos actions qui vont vous amener là où vous voulez agir, aller? Fait, observez et, je vous le rappelle, c'est toujours dans la curiosité, toujours dans la compassion, la bienveillance. C'est pas pour vous taper sur la tête, mais absolument pas. Faites juste observer, soyez curieuse. C'est quoi mon pattern, là? Alors ça, c'était la troisième étape. Et évidemment, on tapote avec tout ça. Et la quatrième étape, c'est la confiance. C'est vraiment ici que la magie opère. Alors, c'est vraiment important. Donc, oui, vous avez un objectif, vous avez un plan, vous avez subdivisé votre objectif, donc vous savez qu'est-ce qu'il y a à faire, vous êtes passé à l'action et maintenant, lâchez prise. C'est simple comme ça. Ayez confiance que ce que vous voulez va se passer, que vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon moment, que tout va se placer, que les ressources vont apparaître pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Faites confiance. Et là, j'aime beaucoup vous parler de la métaphore du serveur au restaurant pour vous montrer c'est quoi. Alors, quand vous êtes au restaurant et que là, vous regardez le menu, le serveur vient, vous lui dites qu'est-ce que vous voulez sur le menu. C'est clair, c'est net, il prend en note, il s'en va. Est-ce que vous suivez le serveur jusque dans la cuisine pour vous assurer qu'il transmet le message correctement au chef et que le chef fait correctement la cuisson et tout ça et que ça revient? Non. Vous prenez pour acquis que votre demande a été claire, que le serveur va revenir avec votre assiette comme vous l'avez demandé. Alors, c'est ça, ici, la quatrième étape. Faites confiance et attendez-vous à recevoir ce que vous avez demandé. C'est vraiment une étape hyper importante. Vous n'avez pas à tout faire, toutes les actions. La vie va aussi contribuer à vous apporter ce que vous voulez et combien vous voulez si vous l'avez exprimé clairement. Si vous n'êtes pas dans le doute, si vous n'êtes pas en train de changer d'idée. Alors voilà, qu'est-ce que je voulais vous apporter aujourd'hui? Et évidemment, il peut y avoir beaucoup plus d'autres étapes à devenir riche. Il y a des stratégies pour sortir du trou si on est dans le trou ou si vous êtes déjà bien en moyen, il y a des stratégies pour faire fructifier votre argent. Et il y a des professionnels là-dedans, évidemment. Mais ça part des 4 étapes aussi que je vous ai exprimées aujourd'hui. Alors, je vous remercie énormément d'avoir été au poste fidèle et je vous dis à très bientôt, jeudi prochain, dans le prochain Facebook Live. Et il y a aussi mardi, le 28 septembre, à midi, l'atelier sur activer votre confiance et augmenter vos revenus. On va tapoter ensemble, on va faire des mises en situation. Ça va être super intéressant. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide, contactez-moi. Mon adresse courriel est à l'écran. Et je vous dis merci et à très bientôt.